à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Il est prédit une charmante journée dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Scorpion. Côté travail et argent, vous serez soutenus par le climat astral qui va vous dynamiser. Vous saurez faire preuve à la fois d'audace et de sens des contraintes. Côté amour, vous évoluerez dans une ambiance agréable. Vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. Côté santé, vous allez retrouver la grande forme que prédisent les astres pour les 11 autres signes astrologiques. C'est à découvrir d'un instant à l'autre sur Free Matin dans la rubrique horoscope de ce matin qui vous sera présentée par Nancérine Fatoumi. Mais avant de la retrouver, comme le savez sur Free Matin tous les matins, à suivre dans un premier temps la une des journaux qui vous emporte à la découverte de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Des représentants des filles de joie et des promoteurs d'associations de travailleuses de sexe ont tenu hier mardi une rencontre avec le préfet du département du littoral Alain Orla. Ce dernier était entouré pour la circonstance du préfet de l'Ouémé Marie Apotrossou, du secrétaire exécutif du Conseil de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies CNLS-TP et la représentante du chef de l'État au sein du CNLS-TP. Malgré les effets socio-économiques engendrés par la COVID-19, l'économie béninoise est performante selon le Fonds monétaire international FMI, dont une mission a séjourné au Bénin du 15 au 23 novembre dernier. Des précisions, comme je disais tantôt, dans le bulletin matinal d'information. À suivre également les impressions de quelques étudiants rencontrés dans les couloirs de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ces étudiants qui donnent les impressions sur ce challenge qui est en vogue aujourd'hui sur le réseau social TikTok, challenge baptisé Toutouni. Dans la seconde partie de cette émission, vous aurez droit à la page des sports qui vous sera présentée par Colombe Oussou. La Confédération africaine de football CAF a désigné 4 arbitres béninois pour arbitrer le match entre Stade Malien et Al Ahli Tripoli, comptant pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les équipes féminines et masculines seniors du Bénin participent au tournoi régional Ouest 2021 de rugby. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite, juste après la pub, pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Organisation des prochaines élections législatives. Patrice Talon ordonne la mise en place de la LEI. Le gouvernement demande aux parties prenantes de s'activer pour mettre la liste électorale informatisée à la disposition du Conseil électoral. » Toujours à la une de L'Informateur ce matin, production, transformation et commercialisation du riz, entente entre le Bénin et les producteurs nigériens. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Constitution des dossiers pour le CEP ». Le ministre met en garde contre le rançonnement des parents. Le quotidien L'Indépendant titre ce matin à la une « Autonomisation économique de la femme et microfinance. Le Congo veut s'inspirer de l'expérience du Bénin. » Actu Express en manchette ce matin, dégradation avancée de la santé de l'ancien locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi en détention, la magnanimité du chef de l'État pour éviter le pire à Georges Bada. Aperçu hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga de Cotonou, la santé de l'homme inquiète et fait pitié selon le constat effectué par le confrère. Les populations de la 6e circonscription électorale et environ les sages, les notables et les dignitaires religieux implorent la bienveillance du premier de tous les Béninois pour une évacuation sanitaire de leur fils. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, Foire internationale de Boycon du 4 au 26 décembre 2021, un cocktail bien achalandé d'activités pour révéler le Bénin, le carrefour des échanges commerciaux de la culture, de la mode et du spectacle. Des détails sur la dite foire dans les colonnes de la page du matin du quotidien Actu Express qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une vers une matérialisation du hautement social durant le quinquennat 2021-2026, des indices persistants qui renforcent la volonté politique entre attentes et espérances, les Béninois profondément optimistes. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre ce matin à la une célébration de l'édition 2021 de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. L'APIEX et la CIPI BNSA mettent la G10 sur la sellette. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre à la une ce matin « Élaboration des documents budgétaires dans les communes du département du Plateau, maires et cadres de la chaîne des finances locales outillés ». Toujours la une du même canard ce matin, magouille autour des frais de dossier du certificat d'études primaires. Ces directeurs d'école méritent sanction. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Fin de la liste électorale permanente informatisée après 10 ans de validité. Une nouvelle liste électorale pour fin 2022. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Fin de mission dans le pays. Le Fonds monétaire international salue la résilience de l'économie béninoise. Les images des ministres Abdoulaye Biotchane et du ministre Romuald Wadaye, ministre d'État. Les deux images sont mises pour illustrer le titre à la une. Nous passons à présent au quotidien La Loupe qui porte un regard sur le paiement de frais de constitution des dossiers de candidature au certificat d'études primaires. Halte au rançonnement dans les écoles primaires, les frais de dossier officiellement fixés à 1 500 francs CFA, directeurs et directrices d'écoles rappelés à l'ordre, les parents d'élèves victimes invités à dénoncer les dérives enregistrées et leurs auteurs. L'article est publié à la page 3 de la page du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin « Culture de performance dans l'administration publique », bientôt une cartographie des risques au ministère de la décentralisation. Le quotidien national d'information propose comme titre ce matin « Microcrédit à la FIA en 12 mois d'activité, 6 milliards de francs CFA octroyés aux bénéficiaires, de bons motifs de satisfaction ». Toujours la une du quotidien national d'information. Viabilisation du site des logements sociaux de Wedo. Le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA. Nous restons toujours à la une du quotidien national d'information. Élection au Bénin. L'établissement de la liste électorale informatisée actée. Des détails sur cette décision prise par le gouvernement béninois à la page 5 de la page du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, coopération agricole Bénin-Nigeria.
un mémorandum pour doper la filière riz. La cloche propose comme titre à la une ce matin en 1 de mise en œuvre du microcrédit Alafia. 106 484 bénéficiaires impactés pour un montant de 5,984 milliards de francs CFA, un franc succès pour le gouvernement. Nous passons à présent à la tribune de la capitale face aux membres de la commission budgétaire du Parlement. Les ministres Éléonore Yaïla Dekan, Sam Seydou Adambi, Jean-Michel Hervé Abimbola, Babatunde Abimbola et le ministre Modeste Kirikou, Benjamin Honkpati connaissent des fortunes diverses. Des détails sur leurs différents passages dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Grand Matin propose comme titre à la une ce matin, grande décision du Conseil des ministres du mercredi 24 novembre 2021. Les indices rassurants et les succès du microcrédit Alafia. La liste électorale informatisée remplace la liste électorale permanente informatisée pour les élections dès la fin de 2022. Toujours à la une du même canard ce matin, fait divers. Elle perd ses 5 enfants dans un incendie lors de son anniversaire. Après avoir livré ma mère, le féticheur m'a demandé de livrer ma petite sœur. Retrouvez, le récit de ces faits divers aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Grand Matin. L'autre vision à la une ce matin, confection de la liste électorale informatisée l'EI. Le gouvernement acte le processus, lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres. Nouvelle expression à la une ce matin, liste électorale informatisée. Le gouvernement s'active pour sa réalisation. Info Matin. Préparatifs des prochaines élections au Bénin, la liste électorale informatisée programmée pour remplacer la liste électorale permanente informatisée, le processus autorisé. Le quotidien Diakpata propose comme titre à la une ce matin en 1 du microcrédit Alafia au Bénin, déjà plus de 106 000 bénéficiaires impactés. Des détails sur les bénéficiaires et les attentes à fin 2021 dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis, titre ce matin en manchette, organisation des élections au Bénin après l'expiration de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, la réalisation de la liste électorale informatisée enclenchée. Le gouvernement donne le top pour les diligences en vue de sa disponibilité dès fin 2022. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, croissance au Bénin malgré la Covid-19, une reprise économique solide saluée par le Fonds monétaire international. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour. Décrispation du climat politique au Bénin. Patrice Talon ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres libérations de détenus politiques toujours attendues. Toujours à la une du quotidien Affiche du jour de ce matin, bien-être. 3 bonnes raisons de consommer de la farine de manioc. Le matin, titre ce matin à la une, production, transformation et commercialisation du riz, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la RIFAN. Toujours à la une du même canard ce matin, Parlement, examen des prévisions budgétaires 2022 des ministres. Les priorités de Yahi, Abimbola, Adambi, Honkpati et Kirikou sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Adiache News qui titre à la une ce matin, mairie de Porto Novo, les objectifs de développement durable au cœur d'un atelier ce jour. Le premier quotidien économique du Bénin titre à la une ce matin, 24e conférence annuelle de l'African Securities Exchange et d'Okosi Amenouvé, voilà, j'y arrive enfin. Edo Kossi Amenouvé, président de l'ACA, lance les travaux de développement des bourses africaines en débat. Le quotidien Dynamisme Info propose comme titre à la une ce matin, objectif de 40% de taux de vaccination anti-Covid d'ici décembre. Le gouvernement a véritablement du pain sur la planche. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, grandeur et misère des ministres et autres collaborateurs du président Patrice Talon qui gagnent finalement de l'argent dans ce temps faire, s'interroge le confrère ce matin qui propose également comme titre ce matin à la une, dons d'équipements médicaux à Commun, Grand Popo et Atiémé, l'honorable gagnant et la fondation Malta Cross renforce les centres de santé. Le Canard publie à la une ce matin que le centre touristique Agualand recrute un guide touristique. Matin libre pour boucler ce matin. Analogique au numérique au Bénin, TNT
Finalement, trop de discours, s'exclame le confrère. Les Béninois vivront la réalité quand, s'interroge-t-il. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Fixation fantaisiste des frais de dossier au certificat d'études primaires. Le ministre des enseignements maternels et primaires siffle la fin du rançonnement. Toujours à la une du même canard ce matin, supposé tombola pour célébrer ses 30 ans. L'alerte à l'ANAC de la Sobebra est relayée à la page 12 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Des représentantes des filles de joie et des promoteurs d'associations de travailleuses de CES ont tenu ce mardi 23 novembre 2021 une rencontre avec le préfet du littoral, Alain Oronla. Le préfet Alain Oronla était entouré pour la circonstance du préfet du département de l'Ouémé, Marie Atrogrosso, du secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, et la représentante du chef de l'État au sein du CNLS-TP. Pour le préfet Alain Oronla, les balises sont désormais posées et la rencontre de travail est la preuve que chaque partie a admis que les choses ne pouvaient continuer comme cela se faisait. Il sera soutenu par sa collègue du département de l'Ouémé qui l'a félicité d'avoir creusé l'abcès avant de préciser que cette séance de travail lui a permis de toucher davantage du doigt la nécessité d'encadrer le travail de sexe. Ainsi, cette séance de travail qui ouvre certainement la porte à d'autres rencontres marque le point de départ d'une révision de ce secteur d'activité qui n'échappera pas aux réformes lancées depuis 2016 par les nouvelles autorités du pays. Faut-il rappeler, la séance de travail de ce mardi intervient quelques jours après la traque lancée par le préfet du département du littoral aux Belles de Nuit de Cotonou. Malgré les effets du coronavirus, l'économie béninoise est performante selon le Fonds monétaire international. Une mission qui a séjourné au Bénin du 15 au 23 novembre 2021 pour discuter des récents développements économiques et se renseigner sur les priorités politiques afin d'éclairer les discussions futures sur un programme soutenu par le FMI. Les solides fondamentaux macroéconomiques entrant dans le Covid-19 ont fourni au Bénin un espace budgétaire indispensable et un accès continu au financement, ce qui a contribué à contenir les retombées économiques de la crise. Le gouvernement a réagi rapidement à la pandémie, concevant ainsi un ensemble de mesures d'atténuation liées à la santé et de soutien économique à hauteur de 4,5% du PIB s'étendant sur 2020 à 2022. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 novembre 2021 au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises à cet effet. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant règles de coordination des régimes de retraite entre la Caisse nationale des retraites du Bénin. Ce décret vient combler l'absence de tests d'application permettant l'ouverture des droits à la pension de retraite pour les travailleurs ayant été affiliés durant leur carrière aussi bien à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'au Fonds national des retraités du Bénin. Au titre des communications, on note la contractualisation pour la réalisation de 8 forages d'exploitation et de 2 piézomètres dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Ouidah et ses environs. Confection de la liste électorale informatisée, compte rendu de la première année de mise en œuvre du microcrédit à la FIA au profit des couches démunies. Le Conseil a également autorisé l'organisation à Cotonou en juin 2022 de l'International Africa Gaming Hub en collaboration avec la société Nice Cactus.
30 ans après la vague des conférences des nations en Afrique francophone, la plupart des constitutions issues de ces assises ont été instituées. La démocratie sont déclenchées antidémocratiques avec à la clé des contestations qui entraînent des troubles imposant des révisions. La démonstration a été faite par le Dr Azizou Tchabi Imourou lors de la conférence inaugurale du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. C'était ce mardi 23 novembre 2021 à l'amphithéâtre Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi. Des propos recueillis par Carles Kitone. C'est que ces constitutions ont été 30 ans après considérées un peu comme des modèles antidémocratiques. Et à cet égard, je vais rapporter ici un propos du président béninois. Dans une interview accordée donc à un organe de la place, le mercredi 19 février 2020, Patrice Talon, président de la République du Bénin, avoue ceci. Je cite, « On ne peut pas penser, espérer, comme certains de nos concitoyens, que la conférence nationale, les textes fondateurs de notre nouvelle dynamique, suffiraient à eux seuls pour créer le développement, créer la richesse, créer les emplois. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'entre nous continuent de penser que les acquis de la conférence suffisent. Et en termes d'acquis, c'est notre choix politique fondamental de démocratie et d'économie libérale. Mais 30 ans sont passés déjà. Et quand on fait le bilan de notre évolution, de ce que nous avons fait de notre pays, de ce que ce nouvel environnement nous a permis de construire, est-ce qu'on peut être fier du parcours? Est-ce qu'on peut être fier des résultats? Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout, que même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été. L'école s'est dégradée, la santé n'en parlons plus, les infrastructures minimum, le confort de vie, l'eau, l'électricité manquent à la plupart de nos concitoyens. Alors, est-ce que nous restons sur cette lancée de fierté des textes qui fondent à nouveau le Bénin? Depuis ce temps-là, nous nous refusons de diagnostiquer notre environnement pour voir qu'est-ce qui fait que le développement n'est pas au rendez-vous 30 ans après. Le rôle des dirigeants, le rôle des gouverneurs de la cité, c'est bien celui-là. Au cours de cette communication, le Dr Azizou Tchabi Imourou a énuméré les enseignements tirés de ces assises qui ont instauré la démocratie dans plusieurs pays francophones d'Afrique au début de la décennie 90. Les principales leçons. La conférence nationale avait été placée au plus haut lieu des institutions de la République et regroupé les différents acteurs de développement. Bien qu'il y avait un gouvernement et donc un président, les conférences sont devenues un peu les institutions les plus suprêmes. La conférence nationale a permis aux participants de débattre sans censure ni sanction des enjeux réels de la crise sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire des pays et d'en dessiner des perspectives de sortie de crise pour l'avenir. La conférence nationale a permis également de traiter l'état de la nation, des grands projets d'avenir du pays tels que la décentralisation, l'organisation des pouvoirs, la loi fondamentale, la loi électorale, la charte des partis, la sécurité nationale, etc. Le projet de constitution un peu partout dans les pays visités, la conférence nationale a fait l'objet d'une consultation du peuple pour donc faire aboutir ces projets de constitution et a été soumis souvent à un référendum et adopté par voie référendaire. Il y a eu donc l'organisation d'élections présidentielles, le plus souvent inclusive. Il y a eu l'adoption de la décentralisation partagée lors de la conférence nationale comme étant une modalité de participation des populations à la construction de la démocratie. Voilà, chers amis distingués invités, les éléments de convergence, de divergence et les leçons apprises que je voudrais partager avec vous. En conclusion donc, je voudrais nous inviter, et j'espère bien que les 3 jours donc, du colloque permettront d'aborder ces questions plus en détail. C'est qu'on a l'impression, 30 ans après ces conférences nationales, que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a eu comme un épuisement progressif, disons, des acquis 30 ans après. Premier élément qui permet de le dire, c'est que de plus en plus, il y a des contestations électorales qui
sont quasiment systématiques dans la plupart des pays qui avaient donc expérimenté le modèle démocratique post-conférence. Deuxième élément qui milite en la faveur, bien entendu, de l'épuisement du modèle, c'est qu'il y a la résurgence des coups d'État qui sont devenus un peu comme des modes d'accès au pouvoir lorsque des citoyens ou une couche de la population se sent relativement lésée. Et notamment l'arrivée massive ces dernières années des militaires au pouvoir, que ce soit au Mali ou en Guinée, milite en faveur de ce questionnement-là. Il y a eu également beaucoup de révisions de la Constitution. Dans la plupart des pays, beaucoup de pays de l'Afrique francophone qui ont expérimenté les conférences nationales, il y a eu comme une vague, bien entendu, de retouches de ces constitutions-là, dont on sait à quel point elles constituent un peu des éléments sacro-saints pour des générations qui n'ont vécu, disons que l'expérimentation de ces constitutions. Parlons société à présent. Sur le réseau TikTok, les jeunes se lancent des challenges à travers la réalisation de séquences vidéo de 30 secondes environ dans lesquelles les actions extraordinaires sont effectuées. Le tout dernier qui paraît planétaire et défraie la chronique au Bénin est celui baptisé Toutouni. Ce challenge consiste à danser au rythme d'une musique bien définie en s'exposant en tenue bikini avec à la clé une danse érogène. Une tendance qui paraît antinomique aux mœurs africaines selon bon nombre de jeunes étudiants rencontrés au sein de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui apprécient de façon diverse ce challenge. Il s'exprime au micro de Nancirine Fatoumbi et de Anaël Do. À première vue, c'est un challenge qui plaît aux jeunes, bon, qui plaît à nous tous, on va dire, mais il faut voir le mauvais côté de la chose, parce que quand on prend ce challenge, c'est d'abord une distraction pour les Occidentaux, mais nos jeunes d'aujourd'hui cherchent à être à la mode, en oubliant qu'ils sont esclaves de la mode. Donc, quand on prend le côté moral de la chose, je pense que c'est un truc qu'il faut éviter. C'est pas une bonne chose en fait. Et les jeunes filles ne devraient pas faire ça, surtout les Africaines, parce que ici on a une dignité en fait. Il y a nos mœurs qui ne permettent pas qu'on fasse certaines choses. Et par rapport aux Européens qui font ça, moi je vois que ça ne choque personne en Europe. Quand ils voient ça, ça ne leur dit rien. Mais ici, il y a nos parents, il y a nos tantes, nos oncles. Quand ils voient ça, ça leur fait un mal fou en fait. Ils trouvent qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et tout. Donc en temps normal, on ne devait même pas faire ça. Se mettre nu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de bien en fait. Je ne prendrai pas mon cas pour une généralité, mais selon moi, je pourrais dire que celles qui s'y adonnent, ce sont des filles sans dignité, parce qu'on ne peut pas comparer les choses qui se font en Occident et ici. Chacun avec sa vision des choses. Moi maintenant, je n'ai pas la capacité de faire cette genre de choses parce que j'ai pris une éducation qui ne me permet pas de le faire. Donc voilà, c'est pas une bonne chose, mais d'une part, elles copient l'Occident et tout, donc on ne peut pas les juger pour ça. Moi, je pense que ce challenge est réservé pour l'Occident. Ce n'est pas un challenge pour les Africains, vu l'éducation que nous recevons. Notre identité, ça ne nous permet pas de nous exposer sur les réseaux sociaux d'une telle manière. D'abord, je suis contre. Pourquoi? Si j'ai une sœur qui fait cela, sincèrement, je ne serais pas du tout d'accord avec elle. Parce que d'abord, c'est le fait de s'exposer indirectement. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui fait le journalisme ou le droit, par exemple. Plus tard, qu'elle sera avocate ou journaliste, quand ces vidéos, ces photos vont se ressortir, ça pourrait aller contre une de ses chances pour trouver un poste ou nuire à sa personnalité. Moi, je pense que c'est d'abord, sur le plan physique, une mauvaise chose, parce que voir une femme avec toute cette dignité, peut-être lorsqu'elle ne se respecte pas elle-même, la femme, de par sa création, constitue une dignité. Et si, de par toute cette dignité qu'elles ont,
les voir nues ou bien à demi nues, parce qu'on en a vu des vidéos où des femmes sont carrément nues et qui exposent leur corps comme ça, ce n'est pas du tout bien, c'est vraiment désagréable. Ici, on a des mœurs qui ne nous permettent pas de nous exposer à moitié nus. Pour être star, on n'a pas besoin de ça. Chez nous au Bénin, il y a une chose qui est primordiale dans toutes les maisons et dans toutes les familles. C'est quoi? C'est la culture. Et je ne pense pas qu'il y ait une famille ou un mari qui voit sa femme ou sa fille pratiquer une telle vidéo, faire une telle vidéo et la poste sur les réseaux sociaux. C'est considéré comme un déshonneur. Nous avons diverses manières d'abord de gouvernance. L'Occident, ils ont leurs manières. Et ici en Afrique, nous avons aussi nos manières. En Occident, quelqu'un qui s'est tatoué le corps de la tête aux pieds peut travailler dans une administration. Mais par contre, chez nous, en Afrique, ce n'est pas possible. Du coup, ils ne devraient pas s'adonner au fait de suivre l'Occident. Chacun voit dans son sens. Sinon, moi, je pense que, comme le dit l'autre, être pour la modernité, cela ne voudra pas dire qu'on va renoncer à nos traits africains. Ce n'est pas parce que nous devons expérimenter ce que font les Occidentaux pour mieux vivre. Cela nécessite que nous les copions de tout ce qu'ils font. Non, moi je crois que nos jeunes sœurs africaines, précisément cotonoises, ne doivent pas, ou n'ont même pas le droit de copier cela, parce que de par notre éducation, de par nos cultures, c'est très mal vu et de voir nos sœurs, nos femmes nues comme ça et exposer leur corps sur des vidéos qui sont vues de partout le monde. Donc je pense que ce n'est pas très bien. Restons dans la même veine des challenges sur le réseau social TikTok. Ces jeunes étudiants de l'ESAE ont eu à donner leur point de vue sur l'animation atypique faite sur cette plateforme. Suivons-les au micro de nos reporters. L'application en elle-même, ce n'est pas une nouvelle chose parce que l'application sert à distraire les gens. Mais ce que les gens véhiculent sur l'application, c'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ce que c'est ce que je crois moi. L'application en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne application où on se distrait, on partage des trucs. Mais il y a certaines personnes qui utilisent mal cette application. Par exemple, j'adore TikTok, c'est une très bonne application. Il y a plein de choses sur TikTok. Il y a les vidéos où on prêche la parole de Dieu. Il y a les vidéos où on sensibilise les gens sur plusieurs sujets. L'application TikTok en elle-même, c'est une très belle application. À chacun de voir comment il va utiliser ça en fait. L'application TikTok, selon moi, c'est juste une application qu'on utilise pour se divertir, pour passer du temps et tout, pas plus. C'est une bonne application, ça permet de te divertir. Quand tu rentres des cours, ça te permet de rire, d'avoir un espace où tu t'amuses et tout. Donc, c'est pas une raison aussi pour que ça crée autre chose. Je pense que c'est une très bonne application. Ça permet de se distraire, de s'évader. Bon, c'est une application de divertissement. Ce n'est pas une raison de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que l'application permet de s'amuser qu'on doit s'exposer sur les réseaux sociaux et tout. On doit savoir aussi préserver notre dignité. D'abord, l'application TikTok, ce n'est pas fait pour se dévoiler, montrer ses nudes ou non, mais plutôt de se faire valoriser, de valoriser son talent. Par exemple, je prends le cas de Mathéma. Lui, il a un talent qu'il valorise sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'avoir de vues. Mais le fait de venir s'exposer, sincèrement, ça détruit d'abord l'image de l'application. L'application elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, à chacun de faire usage, de savoir quel usage en faire. C'est tout comme les autres applications, Facebook, WhatsApp et tout. TikTok aussi a ses côtés aussi bien positifs que négatifs. Mais chacun voit de son gré et choisit la direction qu'il doit suivre. Mais utiliser TikTok pour exposer son corps, moi je pense que c'est le mauvais côté de l'usage de cette application. C'est bien d'utiliser l'application, mais aussi il faut prendre des mesures pour ne pas dépasser les bornes en fait. Parce qu'on est dans une société et les vidéos, il y a les serveurs qui gardent ça pour toute la vie. Donc on a besoin d'un peu de retenue en fait. À l'approche des fêtes de fin d'année, les forces du mal profitent pour semer la terreur par des accidents de route.
causant assez de morts et de blessés parce qu'ils sont avides de sang et d'énergie. Emile Guérin, missionnaire du Christ, nous exhorte à plus de vigilance et de prière en ces temps de fin d'année. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous savez, ils sont avides du sang, ils sont avides d'énergie divine en passant par les humains. Donc ces hommes politiques qui nous dirigent et qui s'accrochent au pouvoir, c'est des proies faciles pour ces forces démoniaques de s'allier à eux, de faire alliance afin de continuer à mettre en place leur plan méphitique et erratique sur la planète. Heureusement que le Christ est là, qui est avec toutes les forces de lumière en train de faire un travail magistral, lumineux, extraordinaire pour libérer notre humanité aujourd'hui de ces forces du mal qui sont en train d'être vaincues. Il ne reste que quelques chaînes de ce maillon pour que l'humanité soit libérée. Donc, rassurez-vous, dans les mois, les mois à venir, vous allez voir beaucoup de choses se passer à travers le monde. Et ça a commencé d'ailleurs. Les tensions aujourd'hui expliquent ce processus profond de transmutation, de transformation de toute l'humanité, et la conscience humaine pourra facilement faire la remontée vers Dieu. Et la première des choses que je peux leur conseiller, indiquer, recommander, c'est l'ouverture du cœur et d'esprit. Éviter tout dogme, tout embrigadement de doctrines, évitons-les. C'est ça d'abord le premier handicap de l'être humain. Ensuite, je leur dirai simplement de suivre le Christ. Qu'est-ce que le Christ dit? Quand il lui a été demandé de savoir comment prier Dieu le Père, il dit: rentre dans ta chambre. Dieu est dans le secret. Dieu n'est pas dans les églises. Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'église, mais Dieu n'est pas dans les églises, n'est pas dans les mosquées, n'est pas dans les couvents. Il est dans votre chambre, il est à l'intérieur de votre cœur, il faut le réveiller. Et c'est cela seul qui permet de nouer, de susciter, de réveiller le contact intérieur, le contact interne entre Dieu et l'individu. En ce moment précis, je peux vous garantir que parce que nos religions ont, de par leur histoire belliqueuse, ont échoué à apporter la lumière aux hommes. Et aujourd'hui, Dieu a décidé, pour l'information que je sais, de toucher individuellement chaque être. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Alors, il faut ouvrir donc son œil intérieur pour savoir qui est en face de nous et se dire que c'est une relation entre père et fils. Et c'est aussi simple. Comment est-ce qu'un père peut refuser de parler à son fils? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'un fils peut ne pas avoir accès à son père? Ça n'a aucun sens. Alors, lorsque quelqu'un dit « j'ai reçu une mission », il faut voir d'abord demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Parce que le Christ l'a promis, et il est en train de revenir là, le Christ. Il nous a promis que je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il parle de l'esprit de vérité que je vous enverrai. Vous ne serez pas orphelins. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet esprit de vérité aujourd'hui? Je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Pas du tout. On préfère nous verser dans les textes, dans les écrits saints, et on laisse Dieu de côté. Le Bénin et le Nigeria ont signé ce mercredi 24 novembre 2021 à Cotonou un mémorandum pour la production, la transformation et la commercialisation du riz. En effet, le Nigeria va accompagner le Bénin dans sa production de riz après la fermeture des frontières d'août 2019 à décembre 2020 en raison de la contrebande des marchandises, notamment le riz. Les deux pays ont réfléchi pour des actions visant à renforcer la coopération. Le Bénin va s'appuyer sur l'expérience nigériane pour développer sa production de riz. Le but est de satisfaire la population béninoise, mais aussi celle nigériane. Selon le ministre de l'Agriculture, Gaston Doussououi, ce projet qui portera ses fruits permettra de dynamiser la coopération entre les deux États. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous prendrez le rendez-vous de la grande édition du journal à téléviser sur ESA TV à 19h avec Carles Kitome. Si tout va bien, place à présent à la page des sports ce matin avec Colombe Oussou.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. Un quatuor d'arbitres béninois a été désigné par la Confédération africaine de football CAF pour conduire la rencontre entre le stade malien et Al-Ahly Tripoli, comptant pour la manche allée des barrages de la Coupe de la Confédération prévu pour le 28 novembre prochain. Louis Hounian-Dandé sera assisté de ses compatriotes Eric Ulrich Aïmanvo, premier assistant, Narcisse Couton, deuxième assistant et Issa Mohamed, arbitre de réserve. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu au stade Modibo Keïta de Bamako et la manche retour à Tripoli le 5 décembre 2021. Une rencontre dont le vainqueur à l'issue des deux manches aller-retour sera qualifié pour la phase de poule. Le samedi 27 novembre 2021, la pelouse de l'IUT à Diavon-Sébastien de Diefa va abriter un tournoi de football dénommé Challenge Interclub de football féminin initié par l'Association des athlètes du Bénin et soutenu par le Fonds national de développement des activités de la jeunesse et loisirs. Ce tournoi a pour but de contribuer à la mise en jambe des clubs féminins du Bénin avant le début des différents championnats. Il réunit 4 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 que sont 2AB et CEF de Ouida qui proviennent de la Ligue 2 et USMA et Nadia FC de la division 1. La compétition va se dérouler en linéaire et le vainqueur sera récompensé par un trophée et des ballons. Autre information, les équipes féminines et masculines seniors du Bénin vont prendre part au tournoi régional Ouest 2021 de rugby à 7. Le tournoi se déroule au stade Padjo à Koumassi, au Ghana du 27 au 28 novembre 2021. Les deux équipes ont tenu leur dernière séance d'entraînement hier mercredi 24 novembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Faut-il le rappeler, chez les hommes, le Bénin est logé dans le groupe A avec le Ghana, pays hôte, le Mali et le Niger. Le groupe B sera animé par la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Hors de nos frontières à présent, opéré dans la matinée d'hier mercredi après avoir subi de multiples fractures de l'orbite et de la pommette gauche, Victor Osimhen sera absent pendant 90 jours. Le chirurgien de Victor Osimhen a indiqué qu'il s'agissait d'une des opérations les plus dures de sa carrière. Il y avait une vingtaine de fractures. C'est comme s'il était passé sous un broyeur. L'œil était sorti de son orbite. On doit lui faire un masque sur mesure, a déclaré le chirurgien. Cette blessure inquiéterait la sélection nigériane à l'approche de la CAN Cameroun 2022. Mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal pourrait être privé de son milieu de terrain Crépin Diatta pour la CAN Cameroun 2022, sorti sur blessure lors du match nul à domicile de l'AS Monaco avec Lille 2-2 le week-end dernier, comptant pour la 14e journée de la Ligue 1. Le Lion de Casamance serait très incertain pour le reste de l'année 2021. Le joueur a pris la direction de la Catalogne pour passer des examens complémentaires auprès d'un chirurgien spécialiste à Barcelone. Auteur de 2 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues en cette première partie de saison avec l'AS Monaco, Crépin Diatta ne sera pas disponible pour affronter la Real Sociedad ce jour dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue Europa. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Vous retrouverez à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur EZA TV quelques capsules qui retracent le condensé de l'actualité sportive au Bénin et hors de nos frontières. À présent, j'installe Nosrine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue dans le message des astres. Bélier, journée sans problème dans le domaine professionnel. Vous êtes très dynamique et les résultats de vos efforts seront payants au sens propre d'être succès dans votre travail. Vous en remporterez seulement, rien ne vous sera facile.
Amis taureaux, vous aimeriez bien faire une pause pour vous consacrer à des activités plus ludiques. Après les orages, un grand courant d'énergie vous poussera à donner une forme plus concrète à vos projets et à mettre fin dans votre travail. En amont, le climat astral favorisera probablement des disputes. Gémeaux, côté sentiment, le climat astral vous permettra d'atteindre un sommet dans votre vie de couple célibataire. Ne soyez pas si impatient et surtout n'idéalisez pas la personne que vous voulez séduire. Vous pourrez tomber de haut côté professionnel si vous savez exploiter les opportunités qui vont se présenter. Votre carrière devait prendre un nouvel élan. Cher Hermie Cancer, journée assez plaisante. Une rencontre avec une personne perdue de vue depuis un certain temps vous fera plaisir. Les liens familiaux seront également resserrés par un climat astral propice au voyage et au rapprochement. Côté professionnel, vous devrez travailler plus dur encore pour obtenir les changements tant espérés. Amis Lion, de nouvelles dimensions apparaissent dans votre ciel affectif. Vous pourrez être étonné par vos réactions et par vos envies. Laissez-les s'emparer de vous. Côté professionnel, vous parviendrez à réaliser vos objectifs si vous donnez le meilleur de vous-même. Vierge en famille, soyez plus explicite et ne laissez pas la porte ouverte à des malentendus inutiles dans le domaine professionnel. Ménagez votre entourage et regardez les choses avec davantage de recul. Natif du signe Balance, cette journée s'annonce forte en émotions. Ne laissez pas passer votre chance. Vous saurez faire de la vie à deux une merveilleuse aventure en cherchant à rompre avec la routine célibataire. La période marquera une stabilisation de la vie amoureuse. Côté santé, vous bénéficierez d'une belle énergie. Scorpion, charmante journée. Dans l'ensemble, c'est votre bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté importante. Vous serez soutenu par le climat astral qui va vous dynamiser. Vous saurez faire preuve à la fois d'audace et de sens des contraintes. Côté sentiment, vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. Cher Sagittaire, votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Il faudra vous battre, mais vous réussirez à décrocher des affaires de toute première importance. Côté amour, votre vie privée sera plutôt calme, sans surprise, mais pas sans tendresse. Capricorne, pas de déconvenus. Aujourd'hui, votre travail vous passionne et rien ne viendra vous freiner dans votre entreprise. Vous serez un vrai moteur et vos supérieurs n'y seront pas indifférents. L'heure de la promotion a peut-être sonné. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, bonne journée. Dans l'ensemble, vous étudierez avec prudence et sens critique les opportunités qui s'offriront à vous. Vous devrez faire la part des choses et ne pas laisser les sentiments amicaux interférer dans votre vie professionnelle. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, côté sentiment, vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-vous-en les moyens. Laissez votre spontanéité s'exprimer. Côté professionnel, vous vous montrerez pointilleux sur des débats pratiques. Votre entourage risque de se moquer de vous. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fruit Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.